bonjour, bienvenue à vous tous. Alors aujourd'hui, je suis en présence de Martine Aubineau. Bonjour Martine. Bonjour Anne et bonjour à tous. Alors bonjour Akaya, bonjour Marianne, Béa, Monique, Marie, Légolande, Nicole, Jannick, Muriel, Cécile, Caroline. Voilà, et tous les autres qui nous rejoignaient, évidemment tous ceux qui nous écoutent en replay. Alors aujourd'hui, la thématique donc de cette conférence, c'est que signifie être canal, explication et message de la source. Et c'est une conférence qui donnera lieu à 3 ateliers, être, aimer et rayonner, le lundi 13 et le lundi 27 mars, ainsi que le 4 avril. Cette conférence, à la fin de la conférence, il y aura donc également une méditation sur la thématique du jour. Mais donc, avant de commencer cette conférence, bon, déjà, qui est Martine? Écoutez, elle va nous le dire. En tout cas, de ce que je sais, c'est que Martine, c'est l'amour en action. Ça, c'est rare, mais justement, ça existe. Voilà, si j'avais Martine à définir, c'est bien ça. Mais avant donc de commencer cette conférence, Martine revient d'un voyage avec où elle a approché de près les baleines. Et justement, je lui ai demandé: «Martine, est-ce que tu serais OK quand même pour nous en parler un petit peu?» parce que vraiment c'est magnifique et je pense que vous êtes tous, très curieux, justement de savoir, comment Martine l'a vécu et ce qu'elle a à nous raconter, sur le sujet. Voilà, donc Martine, si tu veux bien nous parler, d'ailleurs, tu es revenue quand? Jeudi? Jeudi soir. Voilà. Si tu peux nous en dire 2 mots? Oui, avec grande joie et grand bonheur de vous partager ça en direct et en replay pour ceux qui verront. C'est un voyage extraordinaire. Vraiment, pour ce qui me concerne en tout cas, je rêvais de cette rencontre depuis toujours, j'ai envie de dire. Les baleines sont à l'image de ce qu'on peut se faire d'elles, à la hauteur de ce qu'on peut se faire en image d'elles. C'est pour moi l'expression de l'amour infini. Pourquoi? En tout cas, les baleines grises que l'on a surtout, qui nous ont approchés, parce que c'est comme ça que ça se manifeste, en tout cas en Basse-Californie où le voyage se déroulait. Et je sais qu'aux Açores, ils ont aussi cette même approche. Ce voyage se faisait organiser par une amie qui s'appelle Frédérique Pichard et qui est, elle, très proche des dauphins en particulier et aussi des baleines. Et effectivement, on n'aborde pas ces animaux comme ça en se précipitant sur eux. On attend qu'ils se montrent, on se dirige un peu vers eux et on attend. Et la baleine décide si elle vient vers vous ou pas. Et c'était extraordinaire, je dois dire, de voir ce mammifère merveilleux dont on a tous rêvé surgir de l'eau, voir son souffle. Ça, c'est impressionnant parce que ce souffle, et aussitôt il y a un bruit métallique quand elle referme son évent que je n'avais jamais entendu et que je ne savais pas. Donc il y a quelque chose de très puissant. On mesure toute la profondeur de cet animal qui soudain se dirige vers vous et à plusieurs reprises s'est laissé complètement approcher, caresser, même embrasser. Ça, c'était le summum de quelque chose qu'on n'attend pas, même si on a vu des vidéos à ce sujet-là. Quand on le vit, c'est assez étonnant. Personnellement, on a du mal à réaliser quelque part une action réelle qui est en train de se passer. Et quand elle envoie son souffle, justement, c'est vraiment la bénédiction de la vie qui se répand sur vous. Je l'ai reçu en pleine face à un moment, je ne m'y attendais pas du tout, parce que j'étais penchée au-dessus de l'eau et elle est remontée en soufflant. Waouh, j'étais complètement suffoquée dans tous les sens d'ailleurs. Donc on rit, on pleure, c'est assez extraordinaire. Et ce qui est assez étonnant,
en tout cas qui s'est passé à plusieurs reprises. Au maximum, il y a 3 bateaux. C'est très surveillé. Il y a un shérif sur l'eau. On est tout près des États-Unis, hein, c'est le Mexique en fait. Oui. Et il y a un shérif qui surveille le nombre de bateaux. On reste 2 heures à l'eau, enfin sur l'eau, parce qu'on ne peut pas se baigner avec elle, dans le respect, effectivement. Et 2 heures, on ne dépasse pas ça. Les skippers qui accompagnent les bateaux sont des anciens pêcheurs, en fait, donc amoureux de la mer, qui ne pêchent plus aujourd'hui, mais qui sont dans l'amour de ces grands cétacés, effectivement. Et quand on s'approchait d'elle, on attendait, et quand on est 3 bateaux maximum, eh bien, c'est très étonnant parce qu'il y en a pour tout le monde et de la même manière. C'est-à-dire, elle se dirige vers un bateau, puis l'autre, puis l'autre. Elle passe dessous, elle joue. C'est assez impressionnant. Et probablement, on va prendre plus de temps avec ceux qui en ont plus besoin ou pas, on ne sait pas. C'est notre mental à ce moment-là qui peut intervenir et c'est vraiment laisser faire cet amour infini et se mettre en lien de cela. Et pour moi, la baleine, c'est cette invitation justement à s'en remettre. C'est quand même la baleine grise, l'animal qui a été le plus chassé hein, parmi les cétacés, les baleines. Et en fait, elle a toujours fait preuve de bienveillance. Dieu sait si elle pourrait renverser en un moindre mouvement les bateaux. Or, ça n'est pas le cas. Je suis allée voir un film hier sur les gardiennes justement de la planète, les baleines. Et c'est évoqué dans le film ce que je ne savais pas, qu'à un moment donné, elles se sont défendues, ce qui me paraît un peu normal, j'ai envie de dire, mais j'ignorais ça. Mais en tout cas, ce n'est pas sa particularité. Ce grand mammifère qui pourrait tout renverser se laisse faire et a même sauvé des hommes qui ont continué à les chasser. Donc ça, c'est pour moi quelque chose d'inconditionnel. Elle fait le lien, elle nous montre le lien, ce lien entre tous les êtres, cette unité que nous sommes et cette interdépendance entre les êtres qui sont là. Pour moi, ça a été un cadeau que je ne peux pas expliquer. C'est à savourer et à laisser faire maintenant dans tout ce que ça va amener. En tout cas, c'est une profondeur, je partageais dans une vidéo, c'est plonger au plus profond de soi pour laisser remonter, émerger ce qui doit émerger, s'en remettre et laisser le grand tout œuvrer. La baleine s'en remet à l'océan d'amour dans lequel elle est et qu'elle est aussi, et circule sur la terre pour, dans les océans en tout cas, pour équilibrer, ajuster. On a tellement à apprendre de cet animal et de tant d'autres, j'ai envie de dire. Mais pour moi, c'est vrai que je l'ai toujours vue comme une gardienne, la baleine. Voilà. Donc, ce que je peux vous partager La baleine à bosse est un peu différente, elle se laisse un peu moins approcher. On a eu la joie de nager avec des otaries. Ça, c'est la joie infinie. On dirait des êtres humains de loin, hein, parce que c'est toujours dans ce respect-là. Une tête d'otarie à la surface de l'eau, c'est extraordinaire. Elle plonge et on plonge. C'est le jeu merveilleux, quoi. C'est beau. Et la grâce, ça a été de voir la baleine bleue, donc la baleine la plus grande qui existe, 33 mètres de long et je ne sais plus combien de tonnes, mais c'est énorme. C'est 2 bus réunis en fait. Hein. Donc on l'a vue à plusieurs reprises, mais voilà, on ne l'a pas vue entière. Hein. On l'a vue plonger, on a vu son grand corps de lumière, j'ai envie de dire, parce que c'est lumineux en plus. Hein. C'est un gris bleuté magnifique. Et elle, ce qu'elle m'a évoqué, c'est justement agir dans cette discrétion que l'on peut être, agir dans cette profondeur de la vie, agir sans faire de vagues ou pas trop, mais pour moi en même temps cette puissance et cette douceur réunies au service de la vie, quoi, au service du grand et du petit. C'est vraiment elle qui m'a profondément touchée, ouais, par laquelle je me suis sentie le plus attirée, j'ai envie de dire, parce qu'elle est tellement mystérieuse et tellement... elle fait ce qu'elle a à faire, elle fait son chemin en étant dans cet amour infini, quoi. C'est vraiment très beau. Et Très est-ce beau. que tu as qu'est-ce que tu as senti, au contact?
Est-ce que tu as senti quelque chose de particulier au toucher? Alors oui, c'est très étonnant parce que la baleine grise, donc que l'on peut toucher, que j'ai pu toucher, il y a des endroits, elle a le corps recouvert de coquillages par endroits et de petits parasites qui viennent se mettre sur elle. Dans ces endroits, c'est un peu dur, mais dans les autres parties, ça fait mou, c'est tout doux, effectivement. Donc c'est étonnant, c'est merveilleux de pouvoir toucher cet animal. Et sa tête, en fait, qui est immense, bien, j'ai pu la toucher effectivement parce qu'à un moment, elle s'est dressée le long du bateau. C'est vraiment drôle et beau et tellement inattendu. Ça rejoint notre cœur d'enfant. C'est vraiment tous les adultes. Il y avait peu d'enfants, il y en avait quelques-uns, mais tous les adultes étaient en train de rire comme des enfants. C'est vraiment magnifique. Ça nous ramène à cette simplicité de l'être que l'on est au plus profond de nous, qui est capable de tout recevoir et de s'émerveiller. Et quand on touche, il y a quelque chose d'étonnant. Alors, c'est tellement à la fois rapide et on est tellement dedans qu'il y a un moment donné, il n'y a pas ce recul suffisant à ce moment-là. Mais après, j'avais reçu tout un message justement où elle nous invitait justement à nous relâcher, à nous décontracter et surtout à nous relier à la terre et à l'accueillir telle qu'elle est et pouvoir effectivement nous permettre de l'ensemencer de tout le beau que nous avons à lui donner, même si la terre est bien plus forte que n'importe quel être, évidemment. Mais en tout cas, elle les invitait vraiment à ça, à prendre soin de la terre et des enfants. Ça, c'est le message que Frédéric avait reçu, prendre soin des enfants. Et effectivement, on avait les baleineaux qui étaient en présence parce que ça correspondait aux naissances des bébés. Donc, c'est très fort parce qu'à un moment donné, il y a eu une baleine qui poussait son baleineau vers le bateau, comme si elle nous disait « Prenez-en soin, prenez-en soin ». C'était juste incroyable, vraiment. Il y en a une qui s'est mise sur le dos comme ça, les bras grands ouverts, je dis les ailes, mais les baleines ne volent pas, mais les mâchoires. Tu peux dire. Ah, incroyable, grand ouvert. Voilà, le don de soi, le don. Après, c'est toute l'interprétation que l'on peut en faire, bien entendu. Et ce n'est que la mienne que je vous retransmets, mais en tout cas, cet abandon était vraiment là. Et cet amour infini aussi. Mmh. Donc, c'est vraiment pour moi un animal à protéger, comme tous les animaux, mais Mmh. on a tant à découvrir d'elle, parce qu'on les connaît très peu, et on a beaucoup à découvrir de ce grand mammifère qui peut faire animal préhistorique. Hein. C'est vrai que Mmh mh. quand je l'ai vu de près, je me suis dit, c'est un animal de la préhistoire. Et c'est assez gigantesque, ouais. Ouais, vraiment. Et justement, donc Martine, tu sais, je t'avais posé la question, est-ce que tu penses que parce qu'on sait que les baleines transmettent, à leur Mm, contact, on reçoit mm. et justement, quel impact tu penses, elles ont eu sur toi ou par rapport à tes canalisations? Et tu m'as dit, bon, que pour le moment, tu ne sais pas parce que Oui, tu viens de rentrer mais que tu penses que ça agit en profondeur? oui. Je pense vraiment que ça agit en profondeur et que c'est encore plus s'abandonner à cet amour infini de la vie qui prend soin de nous. Elles qui sont tant encore par certaines nations poursuivies, prennent soin de la terre et continuent de faire ce qu'elles ont à faire. Et pour moi, le message personnel que j'ai eu, c'est d'aimer tout, tout le monde, ce qui n'est pas toujours gagné, d'une façon équanime et vraiment de m'abandonner encore plus dans ce grand océan d'amour que nous sommes tous. Voilà, et c'est un moment, au moment où l'on croit s'abandonner, il y a toujours quelque chose qui peut retenir au fond de nous. Et elle nous invite à ça, à ne rien retenir et à laisser grandir ce qui a à grandir, dans la joie et dans ce lien à tous les êtres. Pour moi, c'est vraiment ce que je sentais aussi, c'est amuse-toi, rayonne, fais ce que tu as à faire sans te préoccuper d'autre chose que ça. Voilà. Car c'est à l'amour universel que tu es relié, comme nous le sommes bien aimés. Et tous les enfants de la terre ont à se laisser féconder
par cet amour infini qu'ils sont et qu'ils ont toujours été. Simplement, ils le savent ou ne le savent pas, mais en retrouvant ce cœur d'enfant aujourd'hui au fond de toi, tu te sens l'être le plus originel qui soit et le plus capable d'être la vie telle qu'elle est à ce moment-là. Tu peux alors t'accueillir, taper dans tes mains, te souvenir que tu es un enfant de l'un, t'amuser chaque jour, chaque matin, et prendre soin de ton quotidien et de ton être humain, car celui-ci tant blessé, celui-ci qui a tant parcouru de route, en vérité, demande juste à être accueilli tel qu'il est, bien aimé, et à prendre soin de lui en vérité. Car si tu oses en prendre soin, alors il s'abandonne et se relie à ce même chemin, celui sur lequel tu te poses, enfant divin, pour te souvenir que tu n'es que l'un. Alors la lune et le soleil sont réunis, et la joie de la vie au fond de ton cœur te saisit, pour devenir tout ce que je suis, l'amour et la beauté infinie, ce qu'est toujours à chaque instant la vie. Laisse-toi déconstruire et traverser par un chant de toutes les profondeurs qui vient te rencontrer. Écoute le chant de mon cœur et de mon être sacré. À la lumière de ce que tu es, il saura te conduire et t'amener, et à la surface de la terre te déposer, pour qu'à ton tour tu délivres les messages de lumière et de beauté que tant d'êtres ont besoin d'entendre et d'écouter. En ce jour, je t'accueille, je te reçois, toi qui m'entends à travers celle-ci, à travers celle-là, pour laisser le chemin de ta vie s'inaugurer, comme le premier jour de ta vie ensemencé de lumière bien-aimée. Tu es la princesse et le prince du soleil bien-aimé. Tu es la princesse qui au soleil s'oppose en vérité et permet à chaque instant de se lever pour te révéler à toi et à la vie en vérité. Sache-le, bien-aimé, il n'y a que toi sur ce chemin sacré, capable d'être, capable d'aimer, capable d'accueillir la vie telle que t'est aujourd'hui proposée, pour que tu la disperses en vérité, pour que tu l'ensemences, bien-aimé, à travers les temps de conscience qui s'appellent à être un, s'élever et à être un, éveillé. C'est un retour à la source que ce chant de vie vient te donner pour te permettre d'entendre au fond de toi le bouillonnement de ce que je suis, de ce qu'est la vie qui est là. La grande conscience pourrait être cela, mais la pleine présence dans le silence et dans le calme t'invite parfois pour te sentir le rayon du soleil qui brille un peu plus à chaque fois, issu de la source des plus solaires en toi, issu de l'amour que je suis et ai toujours été au fond de toi. Réveille-toi, éveille-toi, et libre d'être, reconnais-toi, pour dans le silence me sentir et me rencontrer, et te conduire ainsi à la présence de la vie dans toute sa beauté, que le chant des baleines te permettra d'entendre et d'écouter, et que le chant de ton cœur t'invite à retrouver dans cette profonde douceur que tu es bien-aimé. Celui qui n'a plus peur ne se défend pas, il accueille au fond de lui l'amour, la vie et la joie, la peine qui remonte de lui parfois, pour la laisser s'écouler comme neige au soleil fond à chaque fois. Émerveille-toi de chaque jour qui se lève là, émerveille-toi de l'amour que tu as et que tu ne sais pas. Lorsque tu pleures, de ton cœur jaillit une larme de vie, une larme sacrée, dans laquelle je me déploie en vérité, car n'oublie jamais qu'à partir de celle-ci, un arc-en-ciel était donné, et que cela constitue la voûte du ciel tant aimé, que tu cherches à corps et à cri en vérité. Il est ici, acquis au fond de toi, repose depuis bien des vies au fond de toi. Accueille-toi et reçois-toi dans cet immense amour de toujours qui est là, pour devenir le soleil que tu es déjà et permettre au souffle divin de se glisser en toi pour te sentir être aimé et accompli comme il se doit, et te sentir l'enfant du soleil comme il se doit. Reçois et sois l'amour que tu es déjà pour laisser chaque jour s'écouler comme il se doit, tranquille, paisible, dans l'abandon de tout ce que je suis en toi, qui te conduit à la rivière de la vie, à la rivière de l'amour, à la rivière de cet instant présent en toi toujours.
À ce souffle béni de la vie, je te conduis pour devenir en un instant le silence infini et vivre en toi la présence que je suis dans cette grande conscience de l'être que tu es aussi. Abandonne-toi, corps et âme, je te le dis, au souffle de l'esprit que je suis, au souffle divin de la vie, qui se répand en tout et partout, je te le dis, qui se répand en tout, les êtres vivants de la vie, quels qu'ils soient, enfants bénis. Entends le souffle qui circule en toi et laisse-le te ramener à l'amour dans toute sa beauté et à la présence du cœur qui ne peut te faire défaut, je te le dis, bien-aimé, et qui t'aime déjà sans compter. À la reliance de la mer, je te conduis. Ces grands mammifères manifestent cela aussi pour la terre et tous les frères de vie, pour se sentir aimés, entendus, écoutés et reçus aussi par la voix du grand et du petit, car elles contiennent en elles tout cela aussi, comme tu le contiens en toi, je te le dis, soit la vie et l'amour infini, qu'au plus profond de ton être, je suis. À cet équilibre, je te conduis pour vivre la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Alors tu pleures parfois et tu te dis mais pourquoi cela continue toujours à ce niveau-là? Je te dis à cette réponse, je ne réponds pas. À cette question, je ne me relie pas pour te ramener dans cette grandeur que tu es là et sentir le cœur de l'amour universel s'ouvrir et se déverser à partir de toi pour tous les êtres de la terre et pour toi-même comme il se doit, pour laisser s'accomplir l'aube d'un nouveau temps qui est ici et maintenant, à la saveur de ton cœur relié pleinement. Une gratitude s'ensuit, le cerveau se dépose au fond de lui, et l'amour plein et vivant s'ensuit pour devenir tout ce que tu es, la vie et l'amour infini. C'est comme si tout venait se résorber dans cet espace d'amour et de beauté que le monde est bien-aimé et que tu es en vérité. Laisse dans cette grande présence se manifester la conscience que tu es et as toujours été, et laisse l'amour en ton cœur de douceur se déverser pour que tous les maux et douleurs s'apaisent en vérité et qu'en un instant le soleil se lève et se met à briller, porté par cet amour infini que tu es et qui t'est donné. Reçois de cet instant le nectar d'amour et d'unité que nous sommes venus te donner. Nous sommes tes frères de lumière et de la terre aussi. Laisse la joie de ton être se retrouver ici. Imagine-toi sur un petit bateau de bois au milieu de l'océan et je suis avec toi. Ton cœur est bercé par le mouvement tout-puissant que la mer imprime à ce moment, je te le dis vraiment. Laisse-toi bercer dans cette profonde douceur qui t'est donnée, sans doute, sans peur et sans crainte bien-aimée, mais juste portée par ce souffle d'amour que le vent impulse en vérité et que la barque au fond de toi déroule bien-aimé. Permets à cet instant de se vivre et de se dérouler comme un nouveau souffle créateur qui t'est donné, en te laissant être, en te laissant porter, en te laissant conduire et mener par la joie de la vie
qui t'est donné et par le souffle de l'infini qui te traverse et ne saurait jamais s'arrêter. Soudain au monde, tu te sens relié, car seul au milieu du monde, dans cette barque tu te sens en vérité, mais tu n'es point seul, bien-aimé. Par le souffle d'un seul, cela s'accomplit et se réalise en vérité, et soudain tu deviens le monde tout entier, prêt à être et à aimer la vie qui t'est donnée. Cela relève du miracle, tu me dis, bien-aimé, je te dis, cela relève de la présence que tu es et qui sommeille au fond de toi, bien-aimé. Mais vois-tu comment cela se déroule là? Quelque chose s'éveille et se réveille en toi pour devenir le grand cœur d'amour que tu es déjà et toujours te sentir celui-là. En ce jour précis, il est là, en ce jour vivant, il se rejoint au fond de toi comme un espace de tendresse, de douceur et de joie qui t'invite à t'abandonner totalement cette fois. Reçois le temps de l'amour, il est temps de cela. Tu n'es plus seulement toi, tu es aussi la vie qui se déroule en toi. Vois-tu, c'est ainsi que le principe vient se poser lorsque tu t'abandonnes totalement à ce qui est donné, à ce qui est manifesté, à ce qui est au fond de toi, la source de vie infinie qui est là. Quelque chose du petit s'en remet à l'infini, au plus grand que lui, je te le dis, comme un enfant s'en remet dans les bras de la mère bénie qu'il aime à l'infini. Remets en toi, sans résister, je te le dis, oublie tout ce que tu es aujourd'hui, sans te sentir déraciné pour autant, mais pleinement enraciné de ton cœur, en lien duquel tu es maintenant. Alors, à la vérité, tu viens te relier et tu laisses le souffle de l'amour se rencontrer. Ce jour t'est donné pour le retrouver. Un ancrage sur la terre t'est donné pour te sentir posé, solidement enraciné, en lien de ton cœur en vérité et de l'univers tout entier. Un axe, dit-on parfois, d'une verticale qui est là pour te sentir solide et posé sur tes deux pieds de joie pour que s'accomplisse le soleil en toi et à travers toi. En cet instant, sois et reçois ce souffle d'amour que je t'envoie comme cette verticale que je pose au fond de toi. Ne crois pas que tu vas t'envoler, ni dans d'autres sphères te retrouver. Tu es l'enfant de la terre, parfaitement lumière et éclairé, de l'intérieur de son cœur en vérité. Mais lorsque cela se pose et est touché, c'est le monde tout entier que tu contiens et qui te contient, bien-aimé, car tu le sais déjà, il n'y a qu'un qui est là, et cela se vit et se touche cette fois dès que tu t'en remets à plus grand que toi. Reçois ce don d'amour, ce don de joie, ce don d'être que je te donne en ce jour qui est là pour te sentir l'amour éternel que tu es déjà et inconditionnel comme on le dit ici-bas. Celui-ci est
se donne sans compter et circule vers tous les êtres en vérité. Laisse-le être, laisse-le œuvrer, laisse-le retentir de son feu solaire et sacré qu'il a maintenant, dès maintenant, à rendre à tous et à chacun des enfants. Il se veut solaire, il se veut puissant, il se veut rayonnant et vivant, je te le dis vraiment. Il se veut joyeux et merveilleux en même temps, pour n'exclure sur ce plan aucun être de la terre vraiment, mais tous les aimer tels qu'ils sont en vérité, car l'amour sans condition est bien cela, bien-aimé. Accueille-toi tel que tu es, en ce jour qui est, et au fond de toi, renaît. Tu es simplement là, porté par la vague d'amour que je suis en toi. C'est pourquoi tu fais parfois ceci ou cela, guidé par quelque chose de profond en toi, comme un petit sonar que tu portes en toi. Nous pourrions l'appeler comme cela, car tout peut porter tous les noms, je te le dis, crois-moi, car rien ne saurait le limiter, ni le contenir en vérité, mais juste l'exprimer, bien-aimé, par la voix des mots que vous savez, sur votre plan incarné. Choisissez celui qui vous convient, celui qui vous parle, enfant divin, et laissez-vous enchanter chaque matin par la voix de l'enfant que vous êtes en chemin, un enfant heureux, bienheureux et joyeux, capable d'accueillir et d'aimer, capable de souffrir à des moments particuliers, car l'être humain souffre dans sa chair à des moments donnés, ce sur quoi nous venons de temps en temps œuvrer lorsque cela est possible en vérité. Des douleurs sont si fulgurantes par moments qu'il n'est point possible d'accéder à tous les plans de ce point de vue, ici et maintenant. Simplement, par la tendresse et la douceur, tout peut s'accomplir depuis le cœur, de l'intérieur, et résoudre toutes les douleurs en profondeur. Ne plus avoir peur de ces sentiments supérieurs ou inférieurs, qui ne sont que des temps passés, des temps par lesquels le peuple de la terre a évolué, dans lequel il a été contraint et forcé, et conduit lui-même en vérité. N'en voulez à personne, bien-aimé, c'est juste une voie qui s'est suivie en vérité, qui se prend et s'abandonne en vérité, comme on prend un bonbon et on le laisse de côté, comme on prend un soleil, on préfère la lune en vérité. Il ne s'agit que de cela, que d'une expérience de vie qui se fait un peu plus à chaque fois, pour revenir dans ce centre-cœur infiniment sacré, tendresse et douceur en vérité, capable d'aimer tout bien-aimé, tout sans limitation en vérité, tout sans rejeter rien en vérité, mais en accueillant le chemin qui se déroule en vérité. Que celui-ci soit fleuri de toutes les fleurs de la vie et de toutes les senteurs les plus douces qui vous comblent dans votre cœur béni. À être et à aimer, je vous conduis. Je suis le soleil en vous, je vous le dis, et l'amour infini, fleur de vie, on m'appelle aussi. À travers celle-ci, je te parle de toutes les manières, je te le dis, car tout peut prendre une différence ou un ton différent, je te le dis, pour toucher ton cœur d'enfant béni, pour toucher ton cœur d'amour infini, car c'est cela le chemin, je te le dis. Laisser l'amour au plus profond de toi se poser, se vivre, se retrouver, pour te sentir celui-ci bien-aimé et ne plus te rejeter dans aucune partie de ta vie bien-aimée, car tout est aimé, quelles que soient
les choses en vérité, quels que soient les êtres bien-aimés, puisque sans condition, l'amour est en vérité. Alors je te le dis, cela change toutes les relations de la vie, car le cœur s'ouvre grand, ouvert et infini. Alors on pose les bases et les mots justes aussi, car puissance et douceur s'accomplissent en même temps, je te le dis. On danse, on ajuste, on rectifie, on exprime, on dit, et on laisse les pensées se déposer aussi. Les choses se disent dans une référence, non dans une souffrance de vie, mais dans une conscience d'être, l'amour infini et la vie. Alors à partir de là, tout se dit, car tout est clair et pur, je te le dis, et rien n'est blessé dans le cœur de l'autre enfant de la vie, ni dans le tien aussi. L'amour unit et réunit les êtres véritables de la vie, que vous êtes tous ici aujourd'hui. Reçois et recevez la vie, reçois et recevez la paix de mon cœur infini, jadis blessé, jadis poursuivi en vérité, mais en ce jour parfaitement apaisé, car il sait la vie au fond de lui. Je suis celui qui est et demeure au fond de vos cœurs de vie, capable d'être vous aujourd'hui, capable d'être en vous, ou plutôt vous contenir par-dessus tout. Je vous le dis, aimez-vous. Le cœur du vivant est en tous, je vous le dis maintenant, quel que soit l'être croisé et rencontré, le cœur du vivant est en tous les êtres ici incarnés, quels qu'ils soient bien-aimés, et quel que soit le règne auquel ils s'adressent en vérité. Un souffle fut insufflé à l'origine de la vie bien-aimée, à tous les êtres ici et maintenant manifestés, quel que soit leur chemin de vie en vérité. Alors ne jugez, mais osez dire et exprimer depuis la présence de votre cœur ce que vous êtes et ressentez, qui ne met l'autre nullement en danger, mais en amour de lui en vérité. Lorsque de votre cœur jaillissent les mots d'amour et de beauté, l'autre se sent reconnu, accueilli, aimé, tel qu'il est à ce moment donné. Soudain, les barrières tombent, je vous le dis, bien-aimé, et tout devient le cœur de l'un, celui de l'unité, car plus aucune barrière ne peut vous séparer de vous-même ni du monde qui vous est donné. C'est cela le chemin de l'unité qui vous est donné et proposé. Recevez en toute simplicité ce nouvel ordre du monde en vérité, de vous aimer, de vous accueillir et de rayonner la joie de l'immense que vous êtes en vérité, la joie divine que vous êtes bien-aimé, qui rayonne de tous les rayons du soleil manifestés. Si cela résonne en toi, reçois. Si cela ne résonne pas, laisse à côté de toi. Peu importe cela, écoute vraiment ce que tu ressens, ce que tu éprouves au-dedans, sans y mettre ta tête, mais ton cœur pleinement, qui sait au fond de lui ce qui est juste pleinement, ce qui est juste maintenant pour son chemin de vie, libre, ouvert et tout-puissant. La soif de vivre porte tous les enfants de ce plan. La soif de vivre appelle tous les enfants de maintenant. C'est pourquoi cela va vite, dit-on sur votre plan. Cela s'accélère d'une certaine manière, je vous le dis vraiment, d'un point de vue de la lumière, dans la matière à ce moment. Alors cela va vite, dans les changements, dans les transformations, cela dépend. Quelque chose entre dans une relation d'amour, de cœur et de joie, se laisser fondre au plus profond de soi pour laisser l'expression du cœur se manifester comme il se doit, sans doute, sans peur, sans crainte de quoi que ce soit,
ni sans volonté de toi, qui dois s'en remettre à ce que je suis en toi, la vie éternelle et infinie, l'amour inconditionnel qui réunit tous les êtres de la terre et de la vie. C'est pourquoi le mot aimer est mis en priorité dans toutes les séances bien-aimées de cet enfant de vérité et pour vous-même bien-aimé. Laissez la grâce du cœur se poser, car par l'amour tout est possible, vous le savez, pour l'avoir d'une manière ou d'une autre expérimenté. Laissez cet amour infini de la vie se poser, vous traverser et permettez à l'enfant que vous êtes de se retrouver libre et en chemin de lui en vérité, libre et bienheureux, bien-aimé. L'enfant n'est-il pas celui qui veille sur son parent de temps en temps, car il voit clair celui-là, il voit parfaitement clair au fond de lui et autour de lui, alors il ne souhaite que le bonheur des autres et de lui, que le bonheur des autres qui ne sont que lui, que le bonheur de la vie. À être cela, cet enfant béni je vous conduis, qui disparaît au fond de lui et devient le monde béni. À la ronde de cœur, je vous conduis, laissez-vous remplir du bonheur des autres et de la vie. Demandez comme un enfant et recevez ce que l'enfant peut recevoir en vérité, c'est-à-dire tout bien-aimé. À la joie par-dessus tout, soyez reliés de ce chemin qui s'accomplit et se réalise au cœur de vos vies en vérité. Il y a parfois des grands sauts à sauter qui ne sont pas simples ni faciles à réaliser, car cela dépend du chemin de vie que l'on a suivi, que l'on a emprunté jusqu'à présent. Certains sommets vont plus haut que d'autres par moment, et cela demande un élan supplémentaire pour se déposer, pour franchir le cap de la vie en vérité et se sentir soudain dans les bras de l'amour tant aimé que soi-même l'on est en vérité. Recevez et reçois en ce jour tout cet amour de la source qui t'a donné, tout cet amour au plus profond de toi que je viens révéler, que je viens te donner, pour que s'accomplisse à partir de ce jour l'unité et l'amour infini que la vie te rend bien aimé, pour le vivre à ton tour et le donner, sans volonté, sans forcer, mais parce que juste il jaillit et jaillira de ton cœur, ouvert et non fermé, tourné vers la terre entière, bien-aimé. Les fleuves sacrés sont associés à cet après-midi de vérité. Le grand fleuve de l'Amazonie vous parle en ce jour de vie et vous dit « Laissez-vous conduire par tout ce que je suis, la puissance et la beauté de la vie qui prend toute expression dans son lit et dans son cœur de vie. Alors à cela je te dis, obéis. » Ouvre tes yeux de la vie à la vie et sois celle-ci. La rivière coule de source, on le dit dans votre vie. Vous êtes à la rivière, je vous le dis. Laissez-vous traverser et rencontrer par cet amour infini.
qui vibre en vous depuis l'éternité, depuis la nuit des temps, car tous vous arrivez. D'ailleurs, je vous le dis vraiment, qu'importe le plan, celui qui importe est maintenant, car c'est ici que vous êtes posé, maintenant. Certains viennent de ce grand rayon blanc, pur et inconditionnel amour, je vous le dis vraiment. Le jour se lève à partir de ce mina pour laisser tous les cœurs se remplir d'une sève d'amour infini en soi. À la vie suprême et absolue, celui-ci est renié et vous conduit à vous-même bien-aimé. La porte vous est ouverte en cette journée pour vous permettre de vous rencontrer, de vous accueillir, de vous aimer et de déposer ce qui encombre vos chemins incarnés. Recevez la joie de la pleine lumière dans sa beauté et dans sa raison d'être incarnée. Je suis et le verbe créateur que souvent vous posez, je vous dis pleinement ce jour, soyez. La rivière qui coule en son lit bien-aimé, imprégnée d'amour et de beauté, de puissance et de douceur en vérité. Tout s'accueille et rien n'est à juger, car à chaque instant vit l'instant. Dans tout ce qui naît à ce moment. Reçois les noms d'être toi pleinement, cet amour infini que tu es vraiment. Tu te dis parfois, comment faire cela? Je ne sais pas. Quel chemin emprunter? Quelle voie prendre en vérité? Je suis si fatiguée, je suis si lasse ou triste en vérité. Je te dis, offre-moi cela. Confie-moi tout ce fardeau que tu portes en toi et reviens en cet espace du cœur et de joie, simplement sois comme s'il n'y avait que cela. Je te relie à l'harmonie de ton cœur et de ton chemin de vie, à la beauté de l'être que tu es, que tu ne vois pas parfois aujourd'hui. Je te relie à cette beauté, non pour te vanter ni te glorifier, mais te sentir ainsi parfaitement aimé de la vie qui t'a comblé, dans la noblesse du cœur qui t'est donné et dans la tendresse en profondeur que tu es bien aimé. Reçois en ce jour une caresse de volupté que la vie dans sa pleine tendresse vient te donner, équivalente au cœur de Marie, je te le dis, grande mère de tous, comme vous le dites ici, grande mère de la source qui en ces temps de vie s'accomplit. Laisse-toi aimer aujourd'hui. Il n'y a plus rien à destiner, ni à cacher, ni à garder, ni à travailler, car tout est accompli, bien-aimé, et tout a été déjà rencontré,
Alors juste, sois, et dans la résonance du cœur, sois. Accueille ce qui est, ce qui remonte parfois, ne le rejette pas. Accueille juste ce qui est là, et remets en toi, et remets-moi tout cela. Alors de tous ces paquets d'hier et d'autrefois, une lumière je ferai de cela que je déverserai en toi. En ce jour, c'est un temps de guérison que je viens vous donner pour vous sentir les êtres parfaitement libres et appropriés qui ont choisi d'être ici incarnés pour vivre cette vie en vérité, sans vous flageller, sans vous forcer, sans vous violenter, mais en osant vous accueillir tel que vous êtes bien-aimés, répandus dans cette guérison de l'infini que je viens vous donner pour vous sentir accueillis et bienvenus en vérité, et reconnus de l'amour que vous êtes et qui vous est donné, que l'on dit universel en vérité. Dans ce bain d'amour et de guérison, je vous plonge bien-aimés dans ce jour de vie, jour J particulier, où la joie de la vie vient se poser, simple, délicate, vivante, bien-aimée, en retrait pour commencer, mais dans la plénitude de votre cœur, incarné au grand bonheur d'être, elle vient vous inviter. Recevez. La grâce de la vie vous est donnée. Alors une fin de solitude s'accomplit et une certitude s'établit que la voix du cœur est ici. On ne peut dire ni expliquer le bien-être qui s'ensuit en vérité, car le feu de la grâce saisit par-dessus tout l'être tout entier et défait ce qui est à défaire en vérité. Juste recevoir et accueillir ce qui est donné, sans d'explication nécessaire à se donner. Cela n'est point utile ni nécessaire, bien-aimé, cela rejoint le mental en vérité. L'explication en soi peut être nécessaire en un temps de la vie en vérité, la remettre ensuite et l'abandonner pour que dans le flot d'amour du cœur, cela soit déposé et compulsé dans un rayon d'amour et de beauté qui vient le monde infini éclairer et rend la beauté de la vie à tous les autres en vérité. Les compréhensions du cœur s'ensuivent à ce moment donné et le grand bonheur d'être un se retrouve bien aimé, il vous est donné. S'accorder à la mesure de chaque jour est demander sans volonté, car c'est cette mesure qui, à l'ouverture, saura toujours vous conduire. Bien-aimé, la vie n'est-elle pas une aventure manifestée que vous avez choisi de venir rencontrer? Chouette, se dit la bien-aimée, alors on y va, en avant en vérité, et hop, dedans, sur le toboggan, sur la petite liane qui du ciel descend et rejoint la terre éternelle, sous vos pieds maintenant. Vous êtes les enfants du soleil, je vous le dis, vraiment, laissez les éclats de celui-ci dans vos yeux d'amour et de vie briller, je vous le dis. Il vous parle de l'infini, de la beauté que vous êtes ici et de la source de laquelle vous venez tous, je vous le dis. Source d'amour, vous êtes enfant béni.
Bien sûr, on se bat parfois, on se dispute quelquefois, comme des chenapans ou des enfants qui ont envie de se tirer les cheveux de temps en temps. Est-ce grave cela? Revenir dans cet espace du cœur et de joie, car soudain en vous, vous entendez « Chut, je suis là, reviens à toi », et l'essentiel s'ensuit tout droit, te saisit à bras le corps cette fois, et tu deviens le trésor que tu es déjà. Reçois l'or au fond de toi. Il brille déjà. Tu es le grand trésor. Souviens-toi. Il est temps de te rencontrer, de le rencontrer et de savoir la puissance de l'amour qui t'est donné, car tu es aimé. Reconnais-le, bien-aimé. Du corps, il faut s'occuper, car celui-ci a besoin de petits soins bien-aimés. Il porte tant de choses en lui, il porte tant de mémoires de vie, qui ne sont pas recherchées, je te le dis, pas nécessairement, pas tout le temps, pas à chaque instant, de temps en temps, si ainsi tu le ressens. Aime-le sans compter, donne-lui des petits bains, dans l'eau douce et salée, dans l'eau douce et joyeuse en vérité. Ainsi il retrouvera son élan premier, son élément premier, non en lien de la mer tel qu'on le sait en vérité, mais en lien de l'éternelle beauté que la source est sans compter, car la mère maternelle manifeste cela lorsqu'en son corps et en son sein elle accueille l'enfant de la vie qui est là, alors elle lui permet ce passage vers ici, ce passage vers la vie, et d'être ici aujourd'hui. Je te dis, reçois cet amour infini et laisse le grand tout prendre soin de toi. Aujourd'hui, rejoins-le en toi, il est ici. À aimer, je te conduis, toi-même dans cette vie et le monde aujourd'hui. Une ronde universelle s'ensuit. Ouvre grand. Il est des chagrins qui sont à déposer, qui ne se sont pas suffisamment parfois déversés, même si tu ne peux le dire ni l'exprimer, cela importe peu, bien-aimé. Si tu as envie de rire ou de pleurer, permets-toi cela. Il n'est point nécessaire d'expliquer au monde ni à toi ce qui se passe en toi. Il y a des fulgurances, je te le dis, qui arrivent portées par la présence de la vie, car chacun est invité à relâcher au fond de lui ce qui le retient et ne le sait pas. Alors parfois les choses se manifestent comme ceci, comme cela. Cela importe peu en soi. Laisse-toi être l'expression qui te saisit à bras le corps cette fois, et surtout ne la juge pas.
Tant de choses ont été jugées et condamnées, séparées par ces mouvements dits de dualité. Il n'y a pas noir ou blanc, il y a les deux réunis par le même souffle d'amour qui brille à travers tous les temps, qui brille à travers la tristesse et la joie d'être en même temps. C'est le même, je te le dis vraiment, il n'y a pas deux à ce moment, mais un seul pleinement. Alors laisse-toi, donne-toi le droit d'être libre et de laisser se libérer au fond de toi ce que tu sens resserrer parfois. Desserre et laisse cela œuvrer dans la lumière que je t'envoie. Ce jour est le jour du paradis pour toi, car tout est possible, je te le dis, crois-moi. Juste reçois et sois dans ce bain d'amour que je déroule pour toi, pour te permettre ce nouveau jour à la vie qui te permet de voir ce que tu es ici et la beauté de ton être de vie que tu rejettes parfois, je te le dis. Ni rejeter, ni se glorifier, juste aimer dans cette équité, dans cet équilibre qui est à tous donné. La lumière ainsi, au cœur de la matière, peut se poser, s'exprimer, et la danse commence à ce moment donné, dont chacun et tous peut se réjouir, bien aimé, le ballet de la vie est commencé. Au grand jour qui se lève, je te conduis, car c'est le réveil en ce jour, en toi, de la vie et de l'amour infini.
Reçois la source d'amour que tu es ici. En ton cœur, je suis le cœur d'une vie. Laisse-moi toute la place, je te le dis. Tu n'as rien à craindre, enfant béni, car je suis le chemin qui te porte et te conduit, comme si ma main faisait cela et précédait ainsi tous tes pas. Ose, moi, ce que je suis en toi, et deviens cela. Porté par l'énergie puissante de l'amour et de la joie et de la foi suprême en la vie qui est là. À être, je te conduis aujourd'hui. Entre dans cet espace du cœur infini où rien ne meurt, où tout est vie, où tout est dit. Porté par l'élan d'amour que je suis, universel en soi, universel en toi, reçois. Ce don d'amour est pour toi. Abandonne-toi sans volonté. Dans cet espace du cœur, tu te retrouves à ce moment particulier. Et la vie peut œuvrer. Ce que je suis peut prendre toute la place, bien-aimé. Et les messages d'amour peuvent se poser. Laisse le service s'accomplir en vérité et deviens celui-ci, bien-aimé. C'est juste ce chemin que je déroule en ce matin pour te rendre à ton être divin, véritable nature de l'un qui s'accomplit à travers l'humain. Reçois ce matin, en toute simplicité, en toute douceur, tendresse et joie, où je suis venu te rencontrer pour te sentir accueilli, bienvenu et aimé de la vie dans toute sa splendeur et sa beauté. À la grandeur, tu es invité de ton cœur bien-aimé. Nous pourrions dire cœur d'origine bien-aimé, pour ne point le confondre avec celui qui bat la chamade parfois lorsque tu crains ou lorsque je suis là, car l'énergie se manifeste aussi ainsi, je te le dis. Lorsque ton cœur bat vite, je suis celui qui se manifeste à toi ici. Si vous voulez, on peut
Oui, merci. Martine, c'est difficile de revenir aux questions après cette immersion dans l'être. Il y a AS qui met waouh, waouh, c'est tellement puissant, ça frissonne énormément. Pas de mots assez puissants pour dire merci. Alors, Martine, si tu veux bien, par rapport justement à la canalisation, ce qu'est la canalisation, est-ce que tu peux nous dire un mot sur comment ça a commencé pour toi? Je crois que c'est dans l'enfance. Et quelle forme, c'est-à-dire, quelle forme prend ta canalisation? C'est-à-dire, est-ce que tu vois, est-ce que tu visualises, est-ce que tu entends, est-ce que, voilà, nous expliquer, parce que c'est peut-être pas, et ce qu'est pour toi une canalisation. J'ai déjà dit, c'est un mot qui m'a toujours un petit peu dérangé, ça. En fait, ça a commencé, je vais rester dans l'ordre, pardon. Quand j'étais enfant, 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça, en fait, j'avais des êtres, c'était des êtres que je voyais, en fait, qui se manifestaient surtout le soir, puisque bah, tout est au calme et au repos à ce moment-là. Et c'est comme si on venait me chercher. Donc, j'avais pas envie d'y aller, évidemment. Hein. On me faisait signe de venir. Et j'avais vraiment très peur. Et je voyais des grands êtres. Donc, dans la forme, je peux pas dire que c'était comme un être humain. Pour moi, c'était pas des personnes décédées. On m'a interpellée sur ça. En tout cas, je ne sens pas ça comme des personnes décédées, mais comme une énergie, des entités d'ailleurs, des êtres d'ailleurs. Et effectivement, je me souviens, ma mère travaillait tard, puisqu'elle travaillait pour une confection de chaussures à ce moment-là, et elle travaillait jusqu'à minuit, 1h du matin souvent, et je me levais et je venais l'appeler, la chercher parce que j'avais peur, quoi. Et c'est drôle, parce que je sentais à ce moment-là comme si j'aurais pu enseigner des choses à ma mère. C'est très curieux hein, de dire ça, hein. Mais je sentais quelque chose de puissant en moi. Donc, bon, ben évidemment, elle avait autre chose à faire et elle n'était pas trop là-dedans, en fait, hein, du tout. Donc, ben, on disait que je rêvais, qu'il n'y avait personne, enfin, ce que bien des enfants peuvent entendre encore aujourd'hui ou ont entendu. Donc, voilà. Donc après, bien, ça s'est refermé, enfin, je ne peux pas dire comment ça s'est passé, mais j'ai dû tout fermer. On sait évidemment se fermer, hein, on connaît bien ça quand on se protège. Et puis après, ça s'est remis en route. Donc j'étais vraiment dans la vie à fond, hein, ça c'est sûr. Je fais de la moto, du parachutisme, enfin bon, bref, tout ça un peu des choses extrêmes parfois. Et j'ai été remise en lien avec ça, avec une personne, j'ai commencé un travail entre guillemets en développement personnel, donc qui a été très intéressant pour travailler sur la personnalité à ce moment-là. Je remercie vraiment cette femme qui a été pour moi comme une mère spirituelle, Claudette, qui est décédée il y a 2 ans à peu près, et qui m'a quand même beaucoup apporté, parce qu'elle voyait. Elle disait des choses aux gens, elle voyait une manifestation, donc c'était toujours une clé qui était donnée. Puis j'ai rencontré 2 personnes qui étaient canales à ce moment-là, et il y en a une au cours d'un atelier que je n'avais pas envie de faire, où elle m'avait invitée à aller. J'avais le cœur, effectivement, comme c'était dit, hein, qui battait mais fort à 3000 à l'heure, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et quand l'énergie se manifeste, ça peut avoir, en tout cas plus aujourd'hui pour moi, hein. Mais au départ, quand j'ai commencé, c'était très fort manifesté comme ça, le cœur qui battait très très vite. Et elle m'a invitée à me lever pour laisser passer le Christ, hein, parce que c'était ce qu'elle canalisait merveilleusement bien d'ailleurs. Donc c'était très beau, c'était l'amour vraiment infini. Donc je me suis levée, je ne sais pas ce que j'ai raconté, j'ai surtout pleuré parce que c'était c'était pas possible, c'était incroyable ce qui m'arrivait en moi en tout cas. Et ensuite, et en fait à ce même stage, on était invité à une visualisation, ce qui n'était pas du tout mon truc, la visualisation. Je voyais jamais rien. Et là, justement, c'était se visualiser sur une plage avec le Christ. Et j'avais vraiment l'impression d'être avec lui. Enfin, c'était une réalité qui se déroulait pour moi à ce moment-là. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un d'autre
par lequel j'avais reçu un message disant tu étais celle, comme une pitié en fait, au temps de la Grèce, qui délivrait des messages à des foules entières et tout ça. Et là, je me suis mise à pleurer encore un coup. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, mais c'était comme une reconnexion en fait qui se posait. Et tout de suite après, j'ai commencé par recevoir des chants sur des airs connus, et puis les messages sont descendus. Alors, ça se manifeste, comme vous pouvez le voir, ceux qui connaissent le savent maintenant, mais en tout cas, je mets entre guillemets toujours en poésie parce que il m'arrive d'être le canal, en fait. Je fais cette parenthèse pour expliquer. C'est à un moment, pour moi, c'est prendre 2 ou 3 respirations. On est dans cette présence, c'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui veut, il n'y a pas quelqu'un qui souhaite, il n'y a pas quelqu'un, il y a personne. Je sens le retrait de la personnalité. Ça veut dire, je ne suis pas endormie, je suis pleinement présente, je suis incarnée, vraiment le corps est là, mais c'est comme si il n'existait plus quelquefois. C'est comme si tout à l'heure, je vivais, je sens une profondeur là aujourd'hui, quelque chose de très fort. Je me sentais les bras ouverts à la vie, plus de corps, mais immense, dilué dans tout l'espace, et pourtant pleinement présente. Et j'entends et je vois, il y a les 2 choses qui sont là. Surtout, d'un seul coup, il y a ce retrait, je sens vraiment comme si je passais en arrière de moi et que quelque chose de plus grand, comme s'il y avait un autre être, je vous le dis avec des mots duels, mais c'est plus facile pour expliquer. Je me sens portée, je me sens contenue par quelque chose d'immense. Et ça prend, pour moi, c'est la source, je parle beaucoup de la source. Je me sens vraiment en lien de la source, je ne peux pas dire autrement, qui prend la forme christique parfois du Christ, pour qui j'ai un amour infini, comme tous les maîtres qui ont pu exister, évidemment. Ça peut être très marial dans la douceur, le Bouddha aussi dans cette assise, enfin, bref, ça peut être différent dans le ressenti, mais en tout cas, c'est toujours ainsi que ça se passe, quel que soit l'être qui se manifeste ou pas. Il y a cette saisie de quelque chose de plus grand. Je sens une paix infinie et je le sens, on ne voit pas mon plexus, mais je sens qu'ici, c'est complètement éclaté aussi, et ça laisse passer. Et j'entends. C'est comme j'avais dit, j'ai fait de l'interprétariat à un moment donné, c'est la traduction simultanée, c'est-à-dire on entend et on redonne en même temps. Donc, ce n'est pas le mental, ça c'est une certitude pour moi. Je vous le dis, c'est comme ça, je ne peux pas vous prouver, voilà, c'est comme ça, c'est bien au-delà du mental, c'est plus grand que soi qui œuvre et qui fait partie de soi, j'ai envie de dire, qui est cette partie de noblesse dans laquelle on est invité à entrer, à se réfugier, mais qui est en rien l'humain qui a toujours envie de se saisir, de vouloir, qui veut autre chose toujours de différent que ce qui est là souvent, ce qui est humainement normal, j'ai envie de dire. Mais c'est comme dans un grand fauteuil, je sens une détente infinie en moi, et c'est comme si d'un seul coup, j'étais, comment je dirais, je suis présente, mais je sens qu'il y a une énergie pleine qui me remplit et qui m'anesthésie. J'ai envie de dire, je ne peux pas bouger, je suis là. Et ça, à chaque fois qu'une journée va se faire, un moment de canalisation comme cela se partage, canalisation, c'est que ça laisse passer, il n'y a pas d'obstacle, c'est le mot. Mais voilà, je me sens plus comme une messagère, comme quelqu'un en lien de la source et qui laisse passer les messages. Voilà, qui sont à destination de tous parce que, curieusement, je voyais des visages, j'entendais des questions dans la canalisation, là, et ça répondait sans que les questions soient posées. Ah oui. Et tu vois, tu dis que tu vois aussi, mais que vois-tu? Alors, parfois, je vois que de la lumière. Et parfois, je vois des situations. Je vois, par exemple, quand il était question de la souffrance, à un moment donné, je vois des êtres pleurer, pleurer, pleurer. Tu vois? Je vois des portes s'ouvrir. Mmh. Quand il était dit à un moment,
de revenir dans ce cœur qui n'est pas le cœur qui bat. Je vois quelque chose d'immense ici, comme un trône dans lequel on est invité à se poser, comme dans quelque chose, un passage dans lequel on est, ou un espace dans lequel on est invité à se poser. C'est montré. Quand, à un moment donné, c'est marrant, j'avais l'image de, je pense que c'est l'Égypte, enfin voilà, c'est des grands maîtres d'Égypte qui étaient présents. Quand il était question du soleil, je voyais ça très présent. Et je voyais pure lumière quand il était question à un moment de ce rayon du soleil que nous sommes. Nous venons tous du soleil et nous sommes un rayon de ce soleil qui se manifeste sur terre, mais nous venons tous de cette source une et lumière. Et pour moi, c'est du feu qui... C'est vraiment doré, je voyais beaucoup de doré et le blanc. J'ai vu probablement des êtres en lien avec le rayon blanc qui sont présents. C'était, comment je dirais, je voyais des êtres humains là, qui peuvent être là, debout dans des vêtements blancs, mais portés par un amour, une justesse et un alignement. C'est plus l'émotionnel qui est mis en avant, c'est l'être. Donc toute l'émotion qui est aussi une expression de notre humanité, qui a sa raison d'être, attention, hein, elle n'est pas à juger, on a l'habitude de juger, mais l'amour divin aime tout, ça fait partie de ça. Donc il y a quelque chose d'une stabilité, d'un équilibre, d'une justesse qui est posée, et à ce moment-là, l'expression même de la vie peut prendre sa place parce qu'il n'y a plus de parasites, entre guillemets, pardon, de dimensions qui viennent perturber ça. Donc il y a quelque chose qui est droit et qui ne sera jamais ni perturbé ni dérangé par quoi que ce soit, parce que c'est la connaissance suprême qui s'exprime à ce moment-là et qui passe à travers les êtres. Mais il me semble aussi, Martine, que quand tu fais comme ça une canalisation, c'est quelque chose que tu prépares quand même quelques jours à l'avance. Non pas ce que tu dis, mais ton état d'être. Alors, là, bon, c'est vrai que j'avais un décalage de 8 heures, donc j'ai beaucoup dormi parce que fallait récupérer. Donc, j'ai beaucoup dormi. Donc, ça a aussi préparé. Aujourd'hui, peu de temps avant, là, ça a été ce matin, là, je sentais, hop, je me sens dans un état d'énergie différent. C'est comme si, effectivement, je disais tout à l'heure le mot anesthésié, et c'est comme si on me mettait dans un ralenti pour que tout l'amour, pour que toute l'énergie puisse prendre la place et que je ne sois pas à courir, mais que je sois ramenée avec moi-même déjà, l'être humain, posé avec lui, posé en lui, pour que ce qui est puisse s'installer. Et c'est ça pour moi, laisser la place et s'en remettre. C'est accepter ça, accepter d'être comme anesthésié à un moment donné, de ne pas pouvoir bouger, pour laisser plus grand que moi le grand œuvre de la vie, faire ce qui est à faire au niveau du corps, parce que dans le corps, c'est travailler, dans le cœur, enfin dans tout le physique, et le mental est au repos total. Au repos total. Il n'y a pas de pensée, il n'y a rien de tout ça. C'est le calme plat. Voilà, peut-être si on faisait des électrodes, là, ce serait le calme plat comme au moment de la mort, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le calme plat. Ça ne peut plus réfléchir et ça ne peut plus penser. Tu sais quoi, Martine, on va te mettre sous analyse. C'est une expérience, analyser ton état. En tout cas, merci parce que je trouve que c'est vraiment très, très bien expliqué ce qui se passe. Alors, si tu veux bien, je vais passer à la présentation des ateliers et après, donc, en fin de conférence, tu vas donc nous proposer une méditation sur la canalisation, c'est ça, hein? Alors, oui, on va voilà, c'est ça. C'est la première fois que je fais ça en direct, hein. Donc, oui, absolument, une méditation qui puisse amener à cet état de pause naturel pour laisser, voilà, on va poser la paix, parce que la paix est importante à poser pour ça. Bien sûr. Alors, pour les ateliers donc de Martine, qui s'intitulent, donc c'est 3 ateliers, intitulés Être, aimer et rayonner. Des ateliers qui se tiendront le lundi 13 et 27 mars et le 4 avril à 20h30. L'atelier 1,
être, aimer, rayonner, le retour à soi. Comment faire pour être, aimer et rayonner dans ce monde particulier de la dualité? Y a-t-il quelque chose à changer ou à forcer? Comment envisager la vie ici lorsqu'on est confronté à des difficultés tant psychiques que physiques? Donc, question-réponse. Atelier 2, s'en remettre à plus grand que soi. Quelle voie, quel chemin? Comment se rencontrer au cœur de l'un et savoir si ce que l'on fait est juste et bon pour soi et le monde? Question-réponse. Troisième atelier, entendre la voix du cœur, apprendre à entendre et à écouter ce qui est au cœur du cœur et sortir de la notion de conflit passé pour toucher la beauté de la vie qui est notre vraie réalité. Partage, question, réponse. Alors, est-ce que, Martine, comme d'habitude, il y a une canalisation pour chacun des participants? Alors, peut-être que ce sera plus global. À vrai dire. Pardon, normalement, c'est vrai qu'il y a toujours. C'est ça, non, mais c'est pour ça, en lisant, comment dire, en relisant l'atelier, parce que souvent, c'est vrai que souvent les ateliers de Martine sont consacrés à une longue, hein, souvent, canalisation pour chacun. Donc là, si je comprends bien, peut-être que chacun aura droit un message, Oui, je suppose, oui, je suppose mais que oui. Ce sera plus court, à mon avis, voilà. parce qu'il y a un collectif qui va œuvrer davantage. Je sens là, dans la canalisation d'aujourd'hui, il y a quelque chose de très différent que je vis moi-même dans le corps, tu vois. Et je sens que ça va rayonner plus largement, du coup, et qu'effectivement, plic-ploc, il y aura des petites choses pour chacun des participants, enfin, plus ou moins, je pense, hein, mais que ça va recouvrer une globalité parce que on passe aussi à autre chose quelque part, même si l'humain, c'est normal, a besoin d'être nourri. Et ça vient toujours s'adresser en plus à ce qui est divin dans la personne et qui vient apaiser l'humain. C'est pour moi, les questions posées à travers le canal qui est le mien en tout cas, sont toujours répondues au niveau où c'est posé. Oui, tout Tu à vois? fait. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? De toute façon, en général, dans les groupes, ce qui est comme ça incroyable, c'est que le questionnement de l'un Oui, répond à la demande de l'autre. oui, 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 tout à fait. Ça, c'est fantastique, hein. Ouais, On ouais. est sûr que si on se retrouve dans un groupe, n'importe comment, je veux dire, il y a pas de hasard et Oui, ça fait écho, en nous. Alors bon, c'est vrai que je pense que vous qui nous écoutez, il y a beaucoup qui sont habitués à écouter Martine, à venir à ses ateliers parce qu'on sait très bien que c'est, toujours une ambiance, très particulière, hein, que tu crées, vraiment, d'amour, de joie, hem, d'écoute, de se sentir, totalement accueilli par tout le groupe. mmh. De toute De façon, oui, non-jugement, de c'est pour moi toujours l'amour que l'on est qui porte ça. Et pour moi, c'est essentiel de laisser la place. De toute façon, je discute même pas, hein, c'est oui à ce qui est là tout le temps. Et effectivement, ne pas s'inquiéter s'il n'y a pas une réponse longue qui est donnée ou si quelqu'un à une soirée n'est pas évoqué, ça se repasse ça répond par le biais de d'autres, mais toute l'énergie est pour tous les êtres qui sont là, c'est évident, ouais. bien sûr. Alors, il y a Nora qui demande quel est le coût d'un atelier. Je suis désolée. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Donc, il y a 3 ateliers. Ils sont donc à 99 €. Vous avez dans le lien qui se trouve donc sous la vidéo toutes les modalités de paiement. Donc, Martine, 3 ateliers pour 99 €, hein, je c'est précise. ça. Tout à fait. C'est pas un atelier 99, hein, c'est les 3. 99 €. L'avantage, évidemment, c'est sur Zoom. Donc, bien entendu, vous avez un replay, vous pouvez réécouter l'atelier, replonger dans ces vibrations quand on en a
besoin. Ça, c'est aussi très important. Parce que c'est vrai qu'il y a les messages, mais il y a, je dirais pas surtout, c'est aussi important, mais toute l'énergie qui œuvre dans l'invisible, entre les mots, dans le silence et à travers les mots qui sont exprimés. Oui, et puis même, c'est ce qui est vraiment, je pense qu'il faut le faire, c'est-à-dire que quelque chose qui nous est dit à un moment donné, on l'écoute. Moi, je l'ai fait, hein, par exemple, pour une canalisation que tu m'avais faite, que j'ai dû réécouter peut-être 1 an après. Oui, Je me oui, rappelle une fois, une nuit, là, j'en pouvais plus. Je me suis dit: «Qu'est-ce qui» voilà, hop, je me suis souvenue: «Martine, mais franchement, justement, j'entendais des choses que j'avais pas entendues la première fois». mmh, mmh. C'est ça, hein. Oui, 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 Il y a ça aussi, donc oui, c'est c'est vrai, j'ai ce toujours retour souvent, oui, au niveau des personnes. Mmh. Parce que c'est dense en même temps et puis, le mérite de l'art de la poésie justement, ça vient, se déverser dans le cœur. Donc tu vois, le réécouter, réécouter, ça vient nourrir cette profondeur-là, parce qu'effectivement, on a envie d'entendre, bien entendu, avec, la tête, c'est normal. mmh mh. Tout ne peut pas être entendu, c'est pas possible. Donc cette réécoute replonge dans cet état d'être qui évolue en plus à chaque instant. Donc ça va, il y a des choses qu'on va entendre, qu'on ne pouvait pas entendre à un moment et qu'on entendra à d'autres et ça œuvre. Pour moi, ça œuvre, effectivement, ça Oui, œuvre. et justement, Martine, merci justement d'apporter ces enseignements sous forme de poésie, parce que personnellement, je trouve que ça manque beaucoup, ce Mmh. langage. Mmh. Il est abordé tous ces enseignements sont abordés de différentes manières, bien entendu, mais sous cette forme-là, c'est beaucoup plus rare, et personnellement, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est celle qui me parle le plus. Mmh. Hem Et que l'état d'être, cet état d'être de paix infinie, il suffit de lire, les des grands enseignants, des grands poètes comme Rumi, par exemple. Mmh. Eh bien, tout ce qu'il nous en dit, c'est quand même quelque chose qui se trouve, très proche de cette mélodie-là. Oui. Oui, mais de toute façon, pour moi, c'est vrai que ça s'est imposé comme ça, donc voilà, ça s'est toujours manifesté comme ça et parler de ce qui est ou tu vois, ramener les êtres à eux-mêmes, ramener ben, ça coule tout seul. C'est-à-dire, ça vient s'imprégner dans le plus profond du cœur, de l'être. Ça anesthésie aussi, je crois, ça endort ceux qui cherchent et ça révèle ce qui est. C'est Tu ça. vois, c'est pour moi, il y a des choses qui sont tellement, dire l'indicible, c'est tellement compliqué et sous cette forme-là, en plus, c'est plein de douceur et d'arrondi, c'est pour moi, c'est l'expression de l'amour, hein. C'est vraiment ce qui peut aider le plus. C'est pas, foncer tête baissée ou être cash. Enfin, on voit bien quand, nous-mêmes, on peut être réactif ou quand on reçoit des choses comme ça vient heurter. C'est aujourd'hui, c'est pour moi la danse de la vie, c'est cet amour et quand ça peut s'exprimer. La Ouais. poésie amène ça, tout le temps. Après, tu vois, par rapport à ce que tu dis, je serais plus je dirais ça dépend. Il y a des fois selon d'être cash des fois, Oui, oui, parfois, ça peut bousculer. oui, 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 je sais être cash parfois. Ouais, ah oui, 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 non mais tout à fait. Mais tu sais l'être aussi. Mais c'est Oui, vrai que ça aussi, ça place. ça a sa Ah, place, absolument, absolument. Et puis, voilà. on est tous différents. Je veux dire, moi, il y a des personnes qui m'ont dit: «La poésie, ça va», tu vois? Ça me passe au-dessus. Enfin, voilà, c'est la richesse du Ah, monde. c'est, la poésie, je dirais, enfin, au-delà de ça, c'est vrai que c'est vraiment le langage de l'être, en tout cas, la Mmh. vibration de Oui, l'être, et c'est pour ça qu'on est, autant touché, et dans un monde, justement où tout est fait, non mais c'est vrai, oui, pour éteindre notre cœur, oui, hein, oui, oui, oui. hem, parce que, et justement du coup, j'aimais bien cette expression, bon c'était, Franz Kafka
que j'aimais pas spécialement comme écrivain, mais en parlant de littérature, il disait: «Elle est là pour briser la mer gelée qui est en nous». Et ça me parlait énormément parce que si on est honnête, je veux dire, Oui, souvent, on sent tous qu'on a en nous un noyau dur, hein. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Voilà et c'est vrai que tes canalisations permettent, de franchir on ne sait comment, justement cet espace cristallisé pour atteindre le cœur et œuvrer en silence en nous dans les profondeurs et c'est magnifique. C'est beau, Anne, merci. Mmh. Mmh. Alors, bah, Martine, je vais donc le lien de l'atelier, hein, vous le trouverez donc sous la vidéo. Donc être, aimer et rayonner le lundi 13-27 mars et le 4 avril à 20h30 sur Zoom. Et donc Martine, je vais te laisser finir, cette conférence avec, donc cette méditation que tu nous proposes et pour toi, c'est une première donc merci vraiment beaucoup Martine d'être celle que tu es et je le répète, c'est vraiment l'amour en action. Merci Anne, merci infiniment et merci à tous ceux qui sont présents. Voilà, et si vous voulez bien, je vais vous inviter à vous installer soit assis, soit allongé, comme vous voulez, confortablement en tout cas. Voilà, si vous êtes assis, les pieds bien posés, juste dans cette ouverture, sans volonté ni désir de rien, en étant juste là, tel que vous êtes. Et puis on va prendre 3 respirations. Je pense aux baleines, à leur grand souffle divin qu'elles insufflent pour nous et que nous avons aussi à insuffler. Donc on va faire 3 profondes respirations, si vous voulez bien. Comme si on se déposait complètement. Dans un grand fauteuil qui est là. Voilà, on va laisser un petit temps de silence avant de laisser cette guidance pour nous tous se poser. Juste respirer à ce rythme tranquille et personnel qui t'est donné. Prends le temps de cela. Dépose-toi en toi. Et abandonne tous les doutes, les soucis, les ennuis. Il n'existe plus dans cet instant de vie. Juste sois. Une verticale te relie de haut en bas et de bas en haut. Respire dans celle-là et souffle à travers celle-là, comme si un grand tube te traversait. Inspire l'énergie de la terre-mère qui est là. Offre-le à l'univers au-dessus de toi et laisse l'expire de celui-ci descendre en toi
la vie sourit en toi. Cette image tête et te porte jusqu'à toi. Un souffle qui te traverse, qui est toujours là. Qui es-tu à ce moment-là? Peu importe cela. Sois. Le souffle te remplit. Dans le corps ou l'espace que tu es ici. Respire, bel ami. Tu es le Bouddha de la vie. Tu es celui qui est dans la paix de lui. La ressens-tu ici? Respire tranquillement. Quelques instants. Rien à faire ni à penser. Juste être et s'ouvrir à la vie, s'offrir à celle-ci qui t'inonde de son amour infini. Tu es l'expression de lui. Tu peux, si tu le souhaites, avancer un bras devant toi, comme si tu tendais la main à la vie et aux êtres autour de toi. L'énergie circule en celle-là et te pénètre en toi. Reçois. Ramène la main sur le cœur et laisse infuser la douceur dans ton cœur. Gratitude dans ton cœur. Je suis, n'aie plus peur. Renonce à tout en cet instant et sois juste maintenant. Ouvre ta main posée sur ton cœur et dépose-la à côté de toi. Sois. Respire tranquillement. L'énergie te traverse de part en part maintenant. As-tu un corps maintenant? Oui, il est posé. Tu le sens.
Est-il limité ou ouvert à la vie qui t'est donnée? Laisse-toi aimer et prendre sans volonté de résister. Respire quelques instants. Prends le temps. Plus de pensées. Elles ne sont plus là. Peut-être en périphérie de toi, mais tu es là. Dans ce souffle béni qui te traverse de l'oubli. Tu es la vie, offerte à elle-même aujourd'hui. Laisse circuler de haut en bas et de bas en haut, bien-aimé. Pour cela, pose-toi sur le souffle sacré. Grand ou petit, il te conduit. Au-delà de l'apparence, tu es enfant béni, mais accompagné par celle-ci. Aime-la aussi. Le silence s'ensuit quelques instants. Entre dans le lien d'amour maintenant, juste en accueillant ce qui est maintenant à l'instant. Le oui est suffisant et ouvre les portes en grand. Tu es le vivant, capable d'œuvrer maintenant. Paix en ton cœur, enfant. Lorsque tu le sens, lorsque tu le sentiras, reviens juste là, en bougeant le corps tranquillement et en respirant profondément.
Prends le temps. Un retour à la vie t'est donné pour accueillir le monde que tu rencontres, bien-aimé. Lorsque tu seras prêt, ouvre tes yeux sur le merveilleux. Bienheureux. Tu peux sentir cet état se poursuivre et continuer, te porter, car tu l'es de toute éternité. Tu ne reviens qu'à toi-même à ce moment donné. C'est cela, la beauté et le sacré. Tu es aimé, au-delà de toi-même, bien-aimé. C'est la source de guérison la plus vaste et gigantesque qui te soit donnée. Reçois-la en cette journée. Vous pouvez prendre quelques respirations tranquillement. Et comme on le dit, revenir dans l'instant, les yeux ouverts, le corps posé, ancré. La méditation n'empêche pas l'ancrage, bien au contraire. La respiration est importante parce qu'elle s'écoule de haut en bas et de bas en haut et porte tout le corps. Elle nous ramène là. C'est important, même si on peut plonger profondément dans des états de profondeur, difficiles à exprimer parfois, mais elle nous met là, dans la conscience du vivant, de la vie qui respire. Voilà. Eh bien, merci infiniment, divine Martine. Quel cadeau tu es. Merci Anne, divine Anne. Quel cadeau chacun est pour me permettre ça. Et Dieu, je parle beaucoup de Dieu pour moi, la puissance divine, ce grand mystère qui met tant de beauté dans la vie. Il y a une aura qui met
Merci, quel merveilleux cadeau. Je me sens comme nettoyée et en paix. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc, si vous souhaitez rejoindre Martine, je vous rappelle que le lien de l'atelier se trouve, voilà, sous la vidéo. Martine, un grand merci, au plaisir de se retrouver très vite. Oui, merci beaucoup. Merci à tous. Et merci à toi, Anne, que j'ai toujours beaucoup de bonheur à rencontrer aussi. Et à tous les auditeurs présents et ceux qui verront aussi. Que la paix soit sur tous les êtres. Et à très vite. Et très belle fin d'après-midi. Merci.